Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour la suite de l'épisode 13. Dans cet nouvel épisode, donc l'épisode 14, qui est un épisode exprès pour la Saint-Valentin, Geoffrey Laga, l'artiste que nous avons invité depuis l'épisode 13, et moi-même continuons la discussion sur la thématique de l'amour, de la sexualité, de la parentalité et plein d'autres sujets. Alors, prenez place, hydratez-vous and get ready. Quand on parle de sexualité, j'ai l'impression, quand tu regardes un film, tu vois des personnages qui se rencontrent, ils vont en boîte, ils boivent un verre, ils ont des relations sexuelles. Les préservatifs, on n'en parle pas. La contraception, on n'en parle pas. Les MST, ça n'existe pas. Sauf Sex Education qui parle un peu de ce genre de trucs-là. Mais genre, tu vois, je veux dire, tu as des personnages, ils sont là, tac, 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 on se dit ça, bim, bam, boum. You know, enfin, ok, mais le sexe, c'est pas comme ça, là. C'est pas la vie, c'est pas la fête, quoi. Tu vois, donc parler de sexualité, c'est aussi ça. C'est parler des risques qu'il y a, parler de contraception, parler du fait que tu peux tomber enceinte, parler du fait que tu peux attraper un virus, etc. Parler de toutes ces choses-là. Donc voilà. Mais et puis aujourd'hui, avec le virus, ça pose aussi la question de la sexualité. Maintenant, la situation dans laquelle on se trouve, la sexualité, c'est pas seulement la pénétration et les préliminaires. La sexualité, ça commence aussi par tout ce qui est, how do you call that, comme to make out, non, je sais pas comment dire, tu vois, comme embrasser, tout ça là. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, aujourd'hui avec le Covid, comment on fait? Aujourd'hui, voilà, ça fait 1 an qu'on est dans le Covid. Imaginons que tu es sur Tinder, tu as rencontré quelqu'un. Ça te pose des questions sur est-ce que tu vas échanger ta salive, là, tes sécrétions avec quelqu'un qui a peut-être le Covid? Non, tu vois, non, mais en fait, le Covid, C'est c'est une pas vraie une MST. question en plus. Le C'est Covid, une c'est vraie pas une question. MST, mais je veux dire, comment on gère ça maintenant? Comment on va gérer nos relations maintenant dans la société dans laquelle on est? Parce qu'on est dans cette société pour le moment. Le vaccin, il est à la situation dans laquelle on est. Ben, voilà, on va pas être tous vaccinés maintenant. Il y a des gens qui sont plutôt réfractaires à être vaccinés. C'est une situation qui est assez compliquée. Le fonctionnement de réussite de ce vaccin est à remettre en question. Comment on fait? Tu rencontres une personne, etc. Demain, tu dois te faire tester. Tu t'es fait tester de 72 heures. Demain, tu te refais tester. Comment on vit nos relations avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? Ça pose des questions sur l'intimité. Ça pose des questions sur ça. C'est difficile. C'est Bah, vous qui difficile. m'écoutez, franchement, j'adorais que vous répondiez à cette question parce que vous voyez, j'ai pas voulu faire une Valentin un peu trop cliché parce que je pense qu'il y a de très belles plateformes qui parlent d'amour de manière cheesy, qui en parleront mieux que moi. Mais je voulais vraiment qu'on parle un peu en termes, je dirais, adultes, Bah avec oui, il de faut vrais parler ça, sujets. ouais. Ouais. Parce que, voilà, donc je serais curieuse de savoir pour ceux qui s'engagent dans des relations amoureuses ou qui sont déjà engagés en plein Covid, comment vous gérez cette partie-là? Parce que je trouve que, mesdames, on parle pas souvent on pense souvent en fait que texte, kiss, lit, mais en fait on oublie qu'il y a des petites étapes comme ça dont personne ne parle et c'est important en fait, surtout pour les jeunes. Enfin, si tu es adulte et que tu sais toujours pas, franchement, bref, C'est compliqué. c'est C'est compliqué. compliqué. C'est compliqué. Mais, moi, je veux juste me permettre par rapport à ce que, il vient de poser comme question, c'est que moi, je suis quelqu'un de très pudique. Donc c'est vrai que je certains m'appelleront has-been comme adore dire mon frère. Mon frère, il adore m'appeler has-been parce qu'il me dit: «Tu es trop à l'ancienne». Mais j'ai toujours été gênée depuis petite, hein, depuis ado quand je voyais des films et que dès le départ, en fait, dans le film, il y a toujours ce jeu il y a d'abord le regard, les acteurs se regardent et puis tu sais pas comment ils se retrouvent à la soirée, on boit un verre et puis finalement, oups, on dérape, on s'embrasse et tout ça et puis Bah, c'est un et hook-up, c'est un sexe, voilà, c'est un one night stand, tu vois ce que je veux dire? voilà et après, voilà, ils finissent ensemble ou enfin et whatever et moi j'ai toujours été quelqu'un qui était sensible aux maladies, en fait. Ouais, ouais. Depuis petite, hein, aux maladies, aux germes et cetera. Enfin, c'est un truc qui m'a toujours questionnée et à chaque fois je disais à mes copines: «Mais donc là, on sait pas si le gars, il s'est brossé les dents» et mes copines me disaient toujours: «Mais Cynthia, tu te poses des questions que personne se pose». Je dis: «Bah, enfin, je sais pas moi». Ouais, je crois pas, non. Et quand j'étais au collège, vraiment, c'était la question que je posais à toutes mes copines, il y avait des blanches, des asiates et je leur disais toujours: «Mais les filles, moi, je sais pas, quand je vois des films où les gens s'embrassent, mais est-ce qu'il s'est lavé? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elles sont bon? Et on me regardait comme si j'étais bizarre en me disant: «Mais pourquoi tu te poses ces questions?» Je dis: «Bah, je sais pas, quelqu'un t'embrasse, et c'est vrai que je vais dire un truc qui est horrible, mais tant pis, moi, je suis Dis-le. le côté positif du Covid, parce qu'il y a quand même des côtés positifs, c'est que certains ont découvert l'hygiène. Pour certains, ils ont découvert l'hygiène et pour d'autres, That's so shady. ils ont compris que, bah, le corps, c'est un temple, Ouais, il et faut que ouais. voilà. Moi, je fais partie des gens, je suis pour que les femmes soient libres, hein. Moi, je Mmh mh. suis pas la fille qui va dire: «Tu dois avoir un mec dans ta vie», non. Mais je fais partie des personnes qui pensent que, le corps, les énergies, ça s'échange et qu'il faut faire attention, quoi et je pense que le Covid, Ouais. justement,
remettre un petit peu ça au centre parce que, depuis quelques années, j'ai l'impression que tout le monde on peut tout faire, c'est cool, on peut tous s'embrasser, on peut tous se toucher. Il y a même des gens qui disent: «Ouais, mais c'est» en fait, tout est normalisé et je pense que, bah, non, en fait, vous avez un corps, on a des germes tous Mmh mh. et il faut faire attention, en fait. Et j'espère qu'aussi pour ceux qui sont en drague, j'espère que vous Mmh. posez ces questions-là aussi parce que, l'amour, c'est enfin, pour moi, je pense que l'amour, c'est aussi être responsable. Avoir une sexualité, c'est aussi être responsable de: «Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que l'autre est en bonne santé? Est-ce que je me protège?» C'est aussi pour celles qui ont des rapports, non protégés ou protégés, la parentalité, Mmh mh. voilà. Et je pense que c'est des sujets que on en Ouais. parle, enfin, on en parle dans des coins un peu Mmh. enfin, entre nous, tu vois? Mais j'ai Mmh. l'impression qu'il y a pas de gens qui font ce petit rappel et je pense que c'est vraiment important, les filles. Si tu es active sexuellement, voilà, c'est important de savoir qu'il faut se protéger. Si tu as pas envie d'être enceinte, bah, tu sais ce qu'il faut faire ou sinon tu peux aller rechercher. Il faut être consentante, enfin, je pense que c'est important Mmh mh. ces trucs-là, donc je voulais juste faire un Mmh. petit rappel là-dessus parce Ouais. que, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont littéralement, fucked up parce qu'en fait, malheureusement, la personne qui l'a conçu au monde n'était pas forcément préparée, quoi. Et être mère et être père, c'est je pense que c'est un vrai taf et il faut Mmh. vraiment le vouloir et il faut être prêt, Mmh. et par pitié, faites pas des enfants qui vont potentiellement mal parce que vous avez pas pris de bonnes décisions. Donc voilà, ça casse un peu grave le thème de l'amour, mais je pense que c'est vraiment important, surtout aujourd'hui, de se dire qu'on peut aimer, on peut kiffer le sexe, il y a aucun souci, mais il y a plein de solutions pour pas prendre des décisions qui vont mettre en péril, un futur gamin et du coup les autres. Mais Donc c'est clair, ouais, voilà. c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais en parlant de responsabilité, je pense que c'est aussi pour moi, tu parlais d'énergie, je suis d'accord avec toi. Après moi, je suis complètement, comment dire? Moi, je suis un free spirit, c'est-à-dire, j'estime que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Si tu veux faire il y a toujours des éléments de BDSM dans mes clips d'ailleurs, les gens, vous allez voir. Si tu veux voir du BDSM, tu fais du BDSM. Si tu veux pas faire du BDSM, tu n'en fais pas. Si tu es fétichiste des pieds, tu te gères. Mais je dirais qu'il y a la responsabilité et ça, c'est super important. Demain, j'ai une relation sexuelle avec une personne, il s'avère que je vais faire mon test, j'ai quelque chose. La responsabilité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tu communiques à ton partenaire, je suis allé faire mon test, il s'est passé ça, voilà, il faut que tu ailles voir faire ton check. Et d'expérience passée, moi, les gens ne font pas. Les gens, ils ont leur truc, ils te Grave. refilent des trucs et ils te disent rien. C'est comme ça que ça se passe, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, Ils c'est le super savent? Ils important disent aussi. quelque chose ou pas? Bien sûr. OK. Non, non, je pose Ah ça oui, naïvement ah oui, parce oui, oui. Ah oui, que je ça me dis m'est déjà peut-être qu'ils arrivé le une savent fois, pas, mais en bref. fait. Ah merde, Les ça stories, voilà. Donc du coup, donc voilà, mais c'est ça aussi la responsabilité, c'est aussi ça la maturité et c'est aussi choisir ses partenaires par rapport à ce critère-là. Est-ce que la personne avec qui je fais ça, demain, s'il se passe quelque chose, est-ce que la personne va me contacter ou est-ce que la personne elle va disparaître en mode fantomas? You know, c'est ça. Il faut être vigilant au niveau des MST, mais il faut pas non plus être trop alarmiste, éviter d'avoir le VIH en ayant des relations sexuelles non protégées. Donc après, ça veut pas dire qu'il faut baisser sa garde. Ensuite, ben, promiscuous, ben voilà, enfin, chacun est libre. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on vit maintenant dans les sociétés. Tu parlais des femmes qui sont libres d'avoir des relations sexuelles et tout. Elles doivent pas être jugées. Et voilà, et elles peuvent être libres de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et si elles ont envie d'avoir un mec par soi, chacun ce truc. Et les meufs qui veulent ne pas en avoir, elles doivent être libres aussi. Et le consentement, c'est là aussi pour quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est super intéressant. Mais je dirais aussi que en termes de promiscuité, il y a toujours aussi ce truc au niveau de la masculinité et de la féminité où on attendrait peut-être des femmes qu'elles soient moins promiscuous. Ah, je sais pas le mot. C'est quoi promiscuous? Comme facile. J'aime pas le mot facile parce que je trouve que c'est un non, peu facile, ça peut être dérogatif. j'ai envie de dire femme libérée parce que je sais que Libérée, c'est voilà, les vraiment femmes libérées, voilà, femmes libérées et c'est vrai qu'il y a un il y a un il y a un bleu il y a un double standard dans ça, tu vois? Parce qu'un truc, c'est qu'il y a aussi un double standard et il y a aussi un paradoxe. Un mec qui va coucher avec des meufs chaque nuit, ben, pour qu'il puisse coucher avec des meufs chaque nuit, il faut que ces meufs soient libérées. Comment tu veux coucher avec plein de meufs si les meufs sont pas libérées? Donc d'un côté, tu as des mecs qui critiquent les meufs qui sont libérées tout en profitant du fait que ces meufs soient libérées pour pouvoir coucher avec elles, mais ils veulent pas accepter le fait que leur entre guillemets meuf officielle puisse être libérée. Enfin, il faut vraiment se poser ces questions-là en fait dans la société dans laquelle on vit. Voilà, si un mec peut le faire, une meuf peut le faire. Ou dans ces cas-là, on met tout le monde au même niveau et dans ces cas-là, le prérequis de virginité, il fonctionne autant pour les mecs que pour les meufs. Mais tu peux pas après te dire, franchement, tu vois ce que je veux dire? je vous dis déjà, vous avez remarqué, je parle pas beaucoup d'amour sur ce podcast. Yeah. D'ailleurs, ce n'est pas une thématique à part pour le mois de février. Mm, Je sais qu'il y en a qui le font très bien. Il y a mhm, plein de gens qui le font sur internet et qui le font de mhm, manière très intéressante.
Mais moi, je suis plutôt partant de la responsabilité parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est des femmes et ça me fait vraiment de la peine, même dans le milieu, on va dire urbain des stars. Combien de femmes Ouais. on voit avec des gens qui sont pas forcément les plus respectables et tu vois la meuf, elle se retrouve avec deux, trois gamins. Parfois, il y a des MST ou des trucs un peu chelous et on essaie de normaliser ça. Et moi, je vais vous le dire, hein, et là, j'accepte d'être classiste. Les femmes, vous n'avez, c'est pas parce que tout le monde vous dit que un mec comme Future c'est ok que si c'est pas ok pour toi tu dois accepter. Je veux vraiment vous le dire parce que moi je fais partie des gens qui estiment qu'il y a des choses qui sont pas correctes dans des Mhm. relations et rester dans vos périmètres en laissant les autres aussi vivre le leur quoi. Voilà et c'est important parce que moi je pense que la vie c'est long, c'est pas sûrement sur ça s'arrête pas à 25 ans, à 30 ans, ça s'arrête pour les plus chanceuses à 96 ans comme l'actrice Mhm. je sais plus comment elle s'appelle, qui est décédée, elle a 96 ans. Pour les plus chanceux, ça peut aller jusque-là. Donc, moi, je pense que il faut aimer, il faut vivre le truc, les papillons, la joie, les ruptures, les trahisons, tout La ça. passion et La les ronds. passion, il faut vivre tout ça, le charnel et tout, explorer plein de choses, parce qu'on peut explorer trop de choses. Il a parlé de BDSM, fétichisme. En vrai, explorer ce que vous avez exploré, vous n'êtes pas obligé de le raconter à toute la terre entière. On parle de gens majeurs, je précise, majeurs, majeurs et consentants. Mais en fait, tu pas obligé de le raconter, tu fais ce que tu as à faire et Mhm. c'est tout en fait. Donc voilà, je vais juste terminer ce grand laïus sur la responsabilité en étant amoureux, le consentement, la protection et kiffer en fait. Mais pour Kiffer. rebondir rapidement sur ce que tu disais sur Futur, moi je pense que la question que tu as posée sur Futur, c'est encore une fois dans la thématique de l'amour, mais c'est self-love. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que quand tu as de l'amour pour toi-même, alors c'est ça le plus important. Ok, pour moi, amour, il y a cette notion spirituelle, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de Dieu est amour, etc. et tout. Donc il y a vraiment ce truc-là. Mais il y a self-love. Comment tu veux aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même? Si tu t'aimes toi-même, il y a plein de situations dans lesquelles tu te retrouves. Il y a plein de situations dans lesquelles tu te retrouves. Mais s'aimer soi-même, c'est un travail. Les gens ils s'imaginent que s'aimer soi-même, c'est on s'aime soi-même. Non, il faut que tu t'aimes toi-même dans tous tes aspects, et en étant honnête. S'aimer soi-même, ça veut pas dire je suis parfait, je suis arrogant, je suis au-dessus de tout le monde et I'm the best. C'est pas ça. Aimer soi-même, c'est pas ça. Ça, c'est du narcissisme. Je parle de aimer soi-même, avoir un regard sur soi-même et se dire j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais indépendamment de ces défauts-là, je m'accepte. Ça peut être des défauts de personnalité, ça peut être des défauts physiques, ça peut être des défauts de mindset, ça peut être des défauts de plein de trucs, tu vois. Et à partir du Mmh. moment où tu arrives dans cet état d'esprit où tu te dis je m'aime moi-même, je m'apprécie et j'ai de l'estime pour ce que je suis, il y a plein de situations d'un point de vue future, baby mama, etc., dans lesquelles tu te retrouves pas. Parce que tu as cette self-esteem, en fait. Tu as Mmh cette mh. estime de toi et tu te retrouves pas dans certains entanglements dans lesquels certaines personnes se trouvent. Donc, je pense que c'est surtout ça, en fait. Vraiment, vraiment, il y a des personnes qui se disent ah, mais je suis célibataire. Alors, il y a beaucoup de femmes qui me disent ça. Beaucoup de femmes qui me disent oui, j'ai tel et tel âge, etc. On s'en fout. Enfin, je sais qu'il y a l'horloge biologique quand on est une femme et que c'est pas la même chose que quand on est un homme et que parfois certaines femmes veulent avoir des enfants, certaines femmes ne veulent pas en avoir, mais certaines femmes veulent en avoir et elles se disent oh my gosh, j'ai 30 ans, j'ai pas de mec, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Alors je dirais, les enfants, c'est pas une fin en soi. L'adoption, c'est une possibilité. Je veux dire, il faut pas se limiter et se dire, j'ai pas de mec, donc je vais me niveler vers le bas à me mettre avec une personne avec qui j'ai pas envie d'être parce que c'est la seule leftover qui. Non, 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 non. Faut absolument pas faire ça. Eh, les meufs, faut pas faire ça. Vous êtes des fous, quoi. Là, Joe, il vous donne les conseils d'amour, hein, donc Vous êtes bien des fous. prenez Eh non, note. non, non, il faut pas faire ça du tout. Estime de soi, estime de soi. À partir du moment où tu t'estimes, tu te retrouves pas dans ce genre de sauce-là. Tu te retrouves pas dans ce genre de sauce. Tu te retrouves pas. Euh, c'est pas grave. Et j'ai envie de dire aussi, il y a des éléments qui font qu'on vit dans une société où on vit pas dans la même société que celle. Moi, à 30 ans, ma mère, elle avait déjà 2 enfants, elle s'était déjà mariée, elle avait déjà son appartement, elle vivait seule. Est-ce que tes finances sont bonnes pour pouvoir avoir un enfant? Est-ce que la situation, il y a plein de trucs qui font que on vit dans des sociétés qui sont différentes. Là, on vit avec le Covid qui rend les choses encore plus compliquées. Et il faut prendre ça aussi en considération. On vit pas la même situation que nos parents, donc on peut pas se comparer à nos parents. Et il faut vraiment pas se dire, je vais me mettre avec une personne parce que le célibat, c'est pas une fin, c'est pas une maladie non plus. Il y a aussi ce truc de ah oui, 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 mais voilà, le célibat, c'est pas une maladie. Le célibat, c'est aussi une période où tu te dis, par exemple, un an de Covid où tu n'as rien fait, ça te permet aussi de faire une introspection et de se dire, OK, ça fait un an que je suis seul avec moi-même. Tu vas à l'intérieur de toi et tu te dis, qu'est-ce que je veux? Quel type de relation je veux? Avec qui je veux être? Quelles sont les expectations, les attentes que j'ai par rapport à cette personne-là? Quelles attentes j'ai dans une relation? Une relation, c'est pas juste on est là en train de se faire des bisous et faire l'amour toute la journée. Une relation, c'est comment
comment on fait pour avancer ensemble en fait? On va où? C'est quoi la direction? Comment on fait pour level up? You know, c'est pas juste on se regarde dans le blanc des yeux et voilà, et on se bécote. C'est pas ça une relation, tu vois. Donc c'est plus compliqué que ça. Du coup, ouais, les situations dont tu me parles avec Futur, je pense que ça vient aussi du fait que il y a certaines personnes qui ont pas de qui ont peut-être pas assez de self-esteem. Mais pour rebondir spécifiquement sur Futur, tu regardes Ciara, elle était avec Futur et tout. Bon voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais maintenant, voilà, elle est avec son mec et tout. Elle a l'air épanouie, elle est contente. Je sais pas si elle est mariée. Je crois qu'elle a je sais pas si elle a un Euh, enfant. Je sais pas. Elle a un enfant et je crois qu'ils sont mariés, ouais. Voilà, donc voilà, Ciara, elle vit sa meilleure vie. Futur, il est en mode hater, il est pas content. C'est pas grave, elle vit sa vie, elle est mariée, elle a son enfant, son mec la kiffe, voilà, elle a l'air d'être épanouie. Et voilà, c'est tout. Tu t'as pas à te soucier de ça. Et aussi, il faut aussi, aussi se déculpabiliser au sens où, pour moi, c'est vrai que j'ai un peu de problème avec les notions de virginité. Pour moi, l'expérience amoureuse, je dirais pas que c'est comme l'expérience professionnelle, mais c'est en fait, c'est aussi de l'expérience que tu acquiers avec le temps. Donc, quand on est adolescent, on flirte un peu, des petits bisous, des petits trucs au lycée, machin et tout. Et puis ensuite, on grandit, et puis on a plus d'expérience, et puis il y a des Mm. break-ups, et puis on est déçu, etc. Et c'est ça aussi qui te permet d'avoir une maturité affective, qui te permet ensuite de rentrer dans des relations où c'est beaucoup plus stable, où tu te remets aussi en question. Parce que les gens, ils aiment trop faire les miskines. Ouais, on m'a trompé, on m'a fait. Je les appelle les Vita, là, les albums, Vita, là. Faut arrêter de faire les victimes. Il y a des gens qui sont célibataires ou il y a des gens aussi qui foutent le bordel dans les relations. Parlons clairement. Il y a des personnes qui doivent se remettre en question et qui ont des comportements qui sont problématiques et qui doivent se dire, OK, il y a tel et tel aspect de ma personnalité qui pose problème et que tel et tel aspect de ma personnalité ont provoqué telle et telle séparation. Comment je fais pour faire ce travail sur moi-même? Est-ce que j'ai envie de faire ce travail sur moi-même? Et si j'ai pas envie de faire ce travail sur moi-même, il faut pas que je blâme les autres parce que je suis célibataire ou il faut pas que je blâme les autres parce que ça fonctionne pas. Parce que les relations aussi, les gens ils s'imaginent que c'est easy. Les relations, c'est compliqué. Il y a des hauts et des bas. Parce que les gens, quand c'est en haut, ils sont contents. Quand il y a la passion, les roses, le début, tu sais, la honeymoon period, tu vois ce que je veux dire? Everybody's happy, everybody's getting their groove on, tu vois. Tout le monde est content. Quand ça commence à partir en vrille, il n'y a plus personne. Au moindre petit obstacle, il y a des gens qui disparaissent. Donc, c'est ça aussi. La maturité, c'est ça. La maturité affective, de se dire, je suis dans une relation, aujourd'hui ça va bien, demain ça peut mal se passer. Si demain ça se passe mal, comment je réagis et comment je réponds à ça, tu vois? C'est ça aussi, tu vois? Putain, j'ai l'impression d'être un conseiller matrimonial, oh my gosh. De toute façon, je lui avais demandé, hein, j'avais demandé à Joe, toi en tant qu'homme, vu que tu es le premier homme, donne-nous des Ouais. conseils pour des dames, etc. Et moi, je vais rien revenir sur ce qu'il a dit. Enfin, Mhm, ça fait trop écho avec mon épisode 9 sur l'introspection qui était mhm, ce que j'ai fait beaucoup en 2020. Et ce que tu dis, ça me fait rire. Je sais pas si vous parlez beaucoup avec vos gens de votre famille, mais moi, je parle beaucoup. Plus je vieillis, plus je me rapproche de ma mhm, mère. mhm, Trop drôle. Et elle m'avait dit, Cynthia, en fait, ce que les gens ne te disent pas dans le mariage, c'est que mhm. elle m'a dit: «Quand tu es une femme mariée, c'est un travail de ouf». Ah bon. Et moi je comprenais pas. Franchement, je vous avoue que j'ai mis jusqu'à ce que je commence à avoir mes premières relations, je captais pas parce que Mhm. la télé, parce que comme il a dit, tu penses que l'amour, c'est on s'embrasse, on kiffe, c'est cool, nanana, on est cute, Ça, on c'est fait à des cause de Woody Allen, ça. ah non, moi je croyais trop ça et quand j'ai commencé dans mes propres couples, j'ai compris ce que ma mère me disait, comme disait que quand tu es en couple, c'est du travail en fait. Parce Mhm. que, Ouais, personne ne parle de ça, mais la maladie, peut-être qu'un des 2 peut tomber malade, ouais. un des 2 peut perdre le travail. Enfin, il y a un truc que personne ne parle, c'est peut-être c'est vous qui êtes toxique. Moi, je vois beaucoup de Ah femmes bon. je vois beaucoup de femmes et c'est un truc que personne ne vous dit, mesdames. Beaucoup de femmes disent: «Ouais, les hommes, ils sont toxiques, men are trash» et je dis pas que les hommes sont parfaits. Il y a des hommes qui ont connaît les fuckeries des hommes. Ah Mais oui, oui. mais ce que personne ne dit, c'est que parfois, mesdames, dans certaines configurations, tu es pas au mieux de toi-même, en fait et du C'est coup, clair. tu vas faire des choses qui vont cause à effet, en fait. Effet boule de neige, effet boule de neige, Effet ouais. boule de neige, en fait et du coup, tu te retrouves dans une situation d'une fois que tu te dis: «Ouais, j'en ai marre les hommes» mais en fait, quand tu dive in un peu dans la situation, tu te dis: «Ouais, mais en fait, dans cette situation-là précise, peut-être qu'en fait, tu es responsable de ce qui se passe». Mais c'est juste Ouais. que personne te le dit parce qu'on veut tous te conforter et Hein, cetera, hein, mais hein. meuf, c'était pas le bon choix de base, en fait et moi, j'en suis arrivée à cette conclusion par moi-même parce que, au fil du temps, j'ai capté que parfois, je faisais pas les meilleurs choix, en Mhm, fait. mhm, mhm. Et that's fine, en fait. C'est juste OK de se dire que tu fait pas les bons choix pour X ou Y raison, mais comment pour the next relationship, je suis au meilleur de moi-même et that's it. Parce qu'on parle beaucoup des hommes toxiques, mais je pense que mesdames, il faudrait aussi qu'on regarde si parfois on n'est pas nous-mêmes toxiques ou en tout cas on n'a pas des comportements qui poussent à. Je vais Ouais. plutôt tempérer là-dessus Bah, c'est donc une voilà. question, ouais, je pense que moi je pense que c'est du 50-50. Je pense qu'il y a des mecs qui sont toxiques et des femmes qui sont toxiques. Je dirais que, est-ce que, pour moi, le plus important pour moi, pour être dans une relation, est-ce que ta vie est en ordre? Ça, c'est super
hyper important. Et les gens, des fois, sont trop pressés et c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. T'as perdu ton taf, t'es en recherche d'emploi, ton mindset il est pas bon. Peut-être que t'as besoin d'aller voir un therapist ou je sais pas trop quoi. Psychologiquement, t'es au plus bas du bas. Est-ce que t'as vraiment envie d'être dans une relation là? Psychologiquement, t'es pas prête, machin, Franchement, t'es pas dans notez la ce bonne qu'il y a à dire. situation. T'es pas dans la Notez bonne ce qu'il y a situation. à dire. Parce que T'es pas dans- ça, les gens, enfin, moi, ma mère me l'a dit parfois, hein, mais en fait, il y a beaucoup de choses que je comprends avec l'âge, que j'avais pas Ouais. compris. Et ce que tu dis, c'est super Ça, important. c'est le plus Parfois, important. c'est pas le bon timing, en fait. C'est pas le bon timing. Moi, les relations dans lesquelles ça a été fucked up le plus, c'est quand j'étais pas dans le bon timing. À un moment, je taffais pas, j'étais au RSA et tout. Tu veux, ta priorité, c'est pas d'aller dans une relation là. Ta priorité, c'est de trouver un taf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut savoir mettre les trucs dans l'ordre. Ta priorité, c'est pas d'être dans ça. Après, si tu es dans une relation et que tu perds ton taf, c'est une autre, c'est pas la même C'est chose. autre Tu vois ce que chose. je veux dire? Mais ta priorité, c'est pas aller dans des dates. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu te demandes pourquoi ça fonctionne. Bah, ça fonctionne pas parce que toi-même, tu es dysfonctionnel en fait. Tu peux pas, comment tu veux fonctionner avec quelqu'un d'autre si tu fonctionnes pas avec toi-même? Tu peux pas fonctionner. Donc, mets ta vie en ordre, pose les trucs à plat, parce que des fois aussi, on pense qu'on a la vie en ordre, mais on fait pas des reality checks. Et ça aussi, c'est pour ça que je t'ai dit, self-love, c'est aussi être honnête avec soi-même et se dire, ok, j'ai mon boulot, j'ai ma baraque, etc. Mais est-ce que dans ma tête, ça va vraiment en fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que dans ma tête, j'ai fait Joey cette check the introspection? table like never. Wow, je pense que Eh, je t'ai dit aujourd'hui, on allait spill the tea, hein. personne n'a checké the table comme ça encore. Wow. Est-ce que dans ma tête ça va? Est-ce que dans ma tête ça va? Est-ce Wow. que j'ai fait le deuil de mon ancienne relation? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ce travail-là? Tu vois? Parce qu'il y a des gens, alors voilà, ça me tue ça. Les gens qui font des rebounds. Non mais tu te fous de ma gueule par contre là. C'est quoi les rebounds? Tu rentres dans une relation avec moi alors que t'as pas oublié ton ex. À chaque conversation, tu me parles de ton ex, tu te fous de ma gueule. Concrètement là, tu es en train de te foutre de ma gueule. Je suis désolé, t'as pas fait le deuil de ton ancienne relation. Ton ex t'a quitté parce qu'il s'est marié avec je ne sais trop quoi ou qu'il t'a trompé avec une autre meuf. T'es toujours en train d'aller comment ça s'appelle? Oh, Spy on fucking Instagram and stuff. Et tu veux te mettre dans une relation avec moi, pourquoi? Non, mais vraiment, il faut vraiment que les gens se remettent en question. Et that's no shade, mais il y a beaucoup de meufs qui font ça. Elles n'ont pas fait le deuil de leur ancienne relation. Elles sont toujours là en train de te dire mon ex faisait ci, mon ex faisait. Eh, si ton ex il faisait ça, il faut le retourner avec lui. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter de me prendre la tête sur des trucs comme ça, tu vois. Donc, il faut vraiment aussi que les gens se remettent en question par rapport à ce truc-là. Des fois, tu penses que tu es prête ou que tu es prêt. you're Et not. je parle aussi pour les mecs. Et les mecs aussi font la même chose, hein. Et je suis pas là pour mettre à l'index les femmes, etc., ni quoi que ce soit. Je suis pas du tout dans ce mindset. Donc, du coup, c'est juste de dire que t'es pas prête ou t'es pas prête. Attends, je veux dire, on fait comme si, genre, il y avait un stock limité d'hommes et de femmes sur Terre et que, oh my gosh, we're gonna run out of relationship. Like, no, like, there's so many single people on earth. Il y a plein de gens qui sont célibataires là. Chill, tu vois. Tu vas trouver quelqu'un. Prenez les notes, mesdames, hein. Tu vas trouver quelqu'un. Prenez les notes, c'est important ça. Et c'est pas une question aussi de chronologie. Alors, on va faire un petit recap. Je sais pas si tu regardes une série qui s'appelle Queen Sugar. Ah non, je connais, mais j'ai pas regardé encore. Parce qu'il y a aussi cette thématique dans cette série qui parle aussi du Seigneur. Tu peux avoir 50 ans et rencontrer your soulmate ou la personne que tu devais rencontrer. Il n'y a pas de règles et il faut accepter ça en fait, que l'amour, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'âge limite, il n'y a pas de oh my god, je vais pas pouvoir tomber enceinte. Ben, si tu tombes pas enceinte, ben, moi je crois aussi au mektoub et je me dis ben, peut-être que tu devais pas tomber enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est dur à dire, c'est dur à dire et c'est facile à dire quand tu es un homme parce que t'as pas les mêmes Pression. t'as pas les mêmes pressions et je sais que pour les femmes aussi c'est compliqué parce que moi les dîners de famille je connais où on te dit ah mais quand est-ce que tu vas avoir un enfant et la question on la pose jamais au mec, on la pose toujours à la nana, donc je vois aussi ce truc, ce genre de dynamique là où quand est-ce que tu vas avoir un enfant, mais Quand est-ce que tu te maries? quand C'est est-ce que quand on va te quand marier? est-ce que tu te maries. Mais j'ai envie de te dire, la population sur Terre elle ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de population? Est-ce qu'il n'y a pas l'adoption qui est disponible? Est-ce que tout le monde est obligé d'avoir un enfant? Et la question aussi Oh qui se pose, my god, this one, that's deep. la question qu'on pose aux gens, pourquoi t'as pas d'enfant? Mais moi, j'ai envie de te poser la question inverse. Pourquoi toi, t'as un enfant? Parce que cette question-là, on la pose jamais. Pourquoi t'as décidé d'avoir un enfant? Oh my god. Pourquoi t'as décidé d'avoir un enfant? Franchement, Parce que je suis désolé, avoir un enfant, c'est pas il une faut que j'invite obligation. plus influents des hommes en fait, parce que ces questions-là, j'ai l'impression que Bah ouais, pourquoi toi t'as un enfant? Parce que avoir un enfant, c'est pas une obligation. Je sais que biologiquement, on peut avoir des enfants, mais c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Pouvoir et devoir, c'est deux verbes différents. Tu peux avoir un enfant, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est le narcissisme de se dire que je vais vivre à travers une autre génération? Parce que pour moi, ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui motive les gens à avoir des enfants? s'il vous plaît, s'il y a des mamans qui m'écoutent Moi, j'ai pas là, la réponse, hein. C'est ou pour ça des que je pose la futurs, question. je dis maman, mais papa aussi, parce que je sais Ouais. qu'il y a
il y a un quart d'hommes qui Ouais. m'écoutent. Je dirais pas les stats, mais il y a un quart d'hommes qui m'écoutent. Donc, s'il y a des hommes et des femmes qui m'écoutent et qui Ouais. veulent être parents, je parle vraiment de ceux qui veulent être parents ou qui Mmh. envisagent la chose, j'adorerais que vous répondiez à cette question. Moi, je Pourquoi sais vous pas. avez des enfants? Parce que, on s'éloigne de la thématique de l'amour, mais en fait, pas tant que ça parce que c'est très lié dans les couples, que ce soit hétéro ou pas. Il y Ouais. a souvent cette question de: «Alors c'est quand le bébé?» Enfin et Mmh en fait, je vais dire un truc ultra impopulaire, mais ça mh. m'énerve, mais je dois le dire parce que c'est vrai, c'est que Aujourd'hui, on est là pour dire les choses mais impopulaires. je vais le dire parce que je suis désolée, à mon âge, j'ai vu tellement de gens qui ont des enfants et c'est des gens qui sont plus vieux que moi, donc je parle de tantines, ton Mmh. et quand je vois la parenté les parents qu'ils ont été et je vois les enfants qu'ils ont fait et je vois que parfois des gens qui ont 40 ans et qui sont fucked up, je me dis: «Mais en fait, no shade, mais ta mère et ton père, s'ils avaient été un petit peu responsables, ils auraient jamais dû t'avoir, en fait». Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais Mmh parce que in mh. the fucking first place, Mmh. c'était pas censé se passer, voilà. Mais c'est difficile la Et parentalité. Ouais. je trouve qu'on ne le dit jamais assez, les combien de femmes font des enfants pour garder un homme, pour faire plaisir à un homme? Combien de femmes font des enfants parce qu'il y a la pression et je Ah sais ouais. qu'en tant que noire, enfin, c'est vraiment un vrai sujet. Je peux vous le dire dans les dîners de tous les Noëls, c'est la question de c'est des vrais sujets, mais en fait, je préfère, hein, moi, j'en suis arrivée au point où je Mmh mh. préfère ne pas avoir d'enfant, Mmh. faire un enfant où je sais que je n'ai pas envie d'avoir cet enfant. En plus, personne n'en parle, mais tu peux mourir. Moi, ma tante, elle a failli mourir à plusieurs reprises à la grossesse et que c'est un vrai bail. La dépression postnatale, personne Ah, n'en mais c'est ce parle. que c'est ça dont je voulais te parler aussi, la Heu dépression postnatale. voilà, on parle pas du fait que quand tu es enceinte, parfois les hommes, c'est le moment où ils se barrent le plus parce qu'ils se rendent compte C'est enfin 9 mois, hein. 9 c'est mois, 9 c'est long, mois, hein. en fait, hein. C'est 9 mois, il y a la libido, il y a le fait que ta femme, tu l'as connue dans un état, elle passe à autre chose. Va gérer, s'il y a un dé La enfin, prise de poids, après parce la que des prise fois de tout le monde poids. tout le monde ne perd pas le poids après la truc et des fois les il y a certains hommes qui restent pendant la grossesse parce qu'ils se disent: «Bon, bah, ça va juste durer 9 mois, tu serres les dents et tu fermes les yeux et puis voilà». Mais Après là mais le problème c'est qu'il y a aussi des accouchements qui se font vraiment dans la douleur et il y a certaines femmes qui ne peuvent pas avoir de relations, même après de relations intimes, je parle, hein, même après l'accouchement, tu vois? Donc du coup, ça aussi on n'en parle pas. Ça aussi on n'en et parle pas et ça et je affecte les relations. exactement et je veux vraiment Donc donner un gros call out à quelqu'un qui a parlé de ça et je suis trop contente parce qu'elle est très connue. C'est l'influenceuse britannique nigérienne, Patricia Bright. Hein, hein, Elle a parlé de sa deuxième grossesse et de tout ce qu'elle a vécu. Tu es hein, hein. contente en fait qu'il y ait quelqu'un de connu qui parle en fait du fait que la grossesse, c'est pas funky, c'est pas Disneyland en Hein, hein, fait. hein. Ah bah, non, non, non. Il y a Patricia Bright, il y a un petit peu Beyoncé qui en a parlé dans son documentaire, il y a Serena Williams, il y a beaucoup de plus en plus de fans qui en parlent. Enfin, mettre au monde, c'est magique, mais c'est pas il faut être bien dans sa tête, je pense et ça Mmh mh, demande mmh. un important avant de se dire qu'on veut des enfants et que je dois le Ouais, faire. ouais, ouais, Enfin, ouais. penser à ça, c'est vraiment important parce que en fait, tu peux avoir un enfant qui est handicapé et un handicap qui va durer toute sa vie. Voilà Et ben, et je me permets de rebondir sur ça en te conseillant 2 films. J'ai retrouvé la référence du film pendant que tu me parlais, j'ai tapé. Il y a Un heureux événement qui parle de ça, du traumatisme postnatal et c'est disponible sur Netflix et c'est un bon film. Franchement, je vous conseille d'aller regarder ce film et il y a un mais film qui s'appelle The Surrogate Mother et ça parle justement d'une femme qui tombe enceinte et qui est surrogate, qui est mère porteuse pour un couple gay et je vais pas spoiler ce qui se passe dans le film, vous pouvez aller regarder le trailer et cetera et c'est un super bon film, je l'ai vu la semaine dernière. Le acting, il est super intéressant, mais ça pose la question, en fait, de comment ça disrupte aussi les relations, les enfants. Parce que les gens disent, mmh, ah, enfant, c'est vrai, c'est beau, c'est le fruit de l'amour, etc., ce que tu veux, mais ça change la dynamique de la relation. Parce que c'est plus le même timing qu'avant. Avant, c'était, on passe du temps ensemble. Maintenant, on passe du temps ensemble avec l'enfant. Quand tu as un enfant qui pleure toute la nuit, est-ce que tu peux mougou comme avant? Tu peux pas mougou comme avant. Donc c'est voilà. dur ça. Tu vois? Tu peux pas mougou comme avant. Donc voilà. Donc il faut se poser ce genre de questions-là. Donc c'est pour ça que je dis, pourquoi tu décides d'avoir un enfant et est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête, c'est un choix qui se fait à deux d'avoir un enfant et aussi se poser la question mutuellement parce qu'il y a des fois il y a une personne qui est prête et l'autre qui est pas prête, enfin il y a ce truc là, c'est en fait avoir un enfant c'est très 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 compliqué, c'est très Thank you. compliqué, Franchement, c'est très merci, compliqué. Joe d'en parler. Je pensais Ouais. pas qu'on en parlerait dans ce cadre-là, mais je suis contente que tu en parles parce Ah que, bah c'est l'amour. parce que c'est vraiment lié à l'amour et Ouais. je trouve que, en 2021, moi, il y a quelque chose que je trouve, c'est qu'on banalise beaucoup le fait d'être parent. Pour beaucoup, ça paraît une évidence que tu te maries, tu as un enfant et que c'est Je sais pas that's si on it. banalise. Je sais pas si on banalise parce que quand tu regardes les statistiques, on fait moins d'enfants, du moins on fait les enfants plus tard que la génération de nos parents et on en fait moins aussi. Donc alors, je pense qu'il y a la contraception qui joue parce qu'à Mmh. l'époque de nos
parents, arrière-grands-parents, c'était 9 enfants, tu vois, parce que les grosses fratries, tu vois. Maintenant, les gens, ils ont 2, 3 enfants max. Donc, je pense pas non plus qu'il y ait vraiment ce truc où, oh my gosh, on va faire plein d'enfants, etc. Donc, il y a aussi un problème de natalité dans les pays occidentaux dans lesquels on se trouve, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont des enfants. Donc, je dirais qu'il faut se couper la poire en deux, savoir prendre les bonnes décisions. Alors, je sais pas si le fait d'avoir plus d'enfants, c'est mieux, ou le fait d'avoir moins d'enfants, c'est mieux. Moi, je fais par rapport à moi et ma situation. Je sais que moi, je suis pas prêt pour avoir des enfants. Donc, voilà. Après, si les gens pensent qu'ils sont prêts, tant mieux. Il faut y aller, tu vois. Mais il faut se poser des bonnes questions avant. C'est pas une question. Pour moi, c'est une responsabilité qui est tellement grande. Ça change drastiquement la trajectoire de ta vie, hein. Et moi, je sais qu'il y a des personnes, alors de mon entourage, pas qui regrettent d'avoir des enfants, mais qui sont un peu envieuses de mon mode de vie. Oh, tu voyages, oh, tu fais ci, oh, tu fais ça, oh, tu es libre de faire ci, oh, tu fais ça. Ah, mais si je dois faire ci, je dois ramener mon fils avec moi, je dois ramener ma fille faire ci, je dois faire ça. Gars, tu savais ce que tu faisais, non? Tu vois ce que je veux dire? Non, Faut pas être surpris. Tu peux pas être surpris. Tu peux pas faire le mec surpris ou la meuf surprise parce que la dynamique de ta vie, elle a changé. Tu savais dans quoi tu te lançais. Donc, tu peux pas ensuite, Non, c'est vraiment important de se poser ces questions. Et vous qui m'écoutez, j'adorerais avoir vraiment vos retours là-dessus. Et surtout vous qui êtes parents, parce qu'en fait, moi, nous, tous les deux, on n'est pas parents, mais c'est peut-être qu'il y a clair. des parents. J'ai pas envie de dire qu'ils regrettent, parce que je trouve que c'est un côté toujours très dur de dire qu'on regrette d'avoir mis au monde un enfant. Je pense Mais pas. disons, peut-être que vous aurez fait autrement. On va plutôt dire ça Mhm. comme. Et moi, j'ai écouté un podcast de Diane avec China Donia, qui a eu 3 enfants de 3 pères différents et qui expliquait justement de manière très honnête que si c'était à refaire, elle aurait toujours eu ses 3 enfants, mais qu'elle les aurait eu pas aussi jeunes et dans d'autres conditions, parce que voilà, c'est assez particulier. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller écouter cet échange, parce que je crois que c'est la première fois que j'entends une femme publique le dire de manière aussi frontale, quoi. Et je pense que c'est important qu'on ait ces témoignages-là, peut-être qu'ils voudront peut-être être mères, de comprendre que avoir un enfant c'est beau. Moi, je reste persuadée que je trouve ça un truc de dingue que des corps humains face à un autre corps humain, Mhm. je trouve C'est ça beau. fascinant, hein. Ouais. Ça grandit dans le corps. Moi, cet épisode, dans cet épisode, on parle de parentalité. Il y avait un point que Joe et moi n'avons pas eu le temps d'aborder, que je me permets d'ajouter juste ici, en plein milieu de la conversation. On a beaucoup parlé de la parentalité sous l'angle de ce que ça provoque chez le couple, etc. Et on a oublié un point qui me semblait fort essentiel, qui est de rappeler que la parentalité, ça aussi un coût. Et oui, avoir des enfants, c'est magique, c'est beau, c'est le fruit de l'amour, mais c'est également une sorte d'investissement dans le sens où quand vous avez des enfants, ça a un coût. Si vous voulez offrir à vos enfants la meilleure éducation possible, offrir à vos enfants, ne serait-ce peut-être, je ne sais pas, des activités, des loisirs intéressants, eh ben, il est important d'avoir une situation financière, ne serait-ce que correcte, voire bien plus. Si vous voulez profiter d'avoir du temps qualitatif avec vos enfants, et peut-être il faudra passer par une nounou, par quelqu'un pour les devoirs, ou peut-être une école à la maison et prendre le temps, ou peut-être un congé maternité ou mettre en parenthèse la carrière pendant un certain temps. Bien évidemment, tout ce genre de choses ne peut se faire que si financièrement, que ce soit vous ou la personne avec qui vous avez eu l'enfant, a une situation un tantinet confortable. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, que je me permettais de rajouter. Je me tais et je vous laisse replonger dans la conversation. Je trouve ça C'est très clair. beau. Mais autant je trouve ça beau, autant je trouve que c'est important qu'on ait de plus en plus de femmes noires, j'insiste vraiment pour le coup noires, qui parlent de ce témoignage-là, qui passe, ça va aider parce que je pense que chaque grossesse doit être unique, mais c'est important de voir ça et de ne pas voir qu'un côté du spectre de la natalité, parce que j'ai l'impression que, moi en tout cas, j'ai beaucoup vu qu'un spectre de la natalité à la télé, etc. C'est ils se marient, ils ont des enfants, c'est trop Et ils vécurent heureux dans leur heureux, alors petit château. c'est pas la vérité. Enfin, Ouais. Mais je pense que c'est difficile de libérer la parole parce que, bon, moi je suis pas père, mais voilà, mais c'est difficile en tant que parent de dire ouvertement, écoute, je suis parent, j'ai eu un enfant, non pas que je le regrette, mais si j'avais pu faire différent, c'est quand même, il y a une certaine violence dans ce propos-là. Donc, je pense que c'est difficile même de pouvoir poser cette question-là à des parents parce qu'en tant que parents, est-ce qu'ils auront cette liberté de pouvoir dire ça? Je sais pas. Je sais pas. Et surtout que quand les enfants sont là, on est toujours réjouis. Je pense que les gens sont réjouis, sont contents d'avoir leurs enfants. Et c'est pas le propos de dire qu'ils sont pas contents, mais c'est juste de dire que ça change drastiquement la dynamique de vie et la dynamique de couple. Le couple, surtout, combien de relations
qui partent en vrille après un enfant, parce que comme C'est il y a pour ça. il y a plein de trucs, il y a tous ces éléments dont tu as parlé, mais ça change vraiment la dynamique de couple. Et je pense qu'avant de faire cet enfant-là, encore une fois, ça revient encore à la question de la maturité de la personne avec qui tu fais ça, de Mmh. discuter ça et de se dire, écoute, pendant 9 mois, je suis enceinte pendant 9 mois. Il peut se passer ça après l'accouchement. Il peut se passer ci. Je peux prendre du poids. Je peux faire ça. Et il faut pas que la personne, elle soit dans un mensonge édulcoré. Elle te dit, non, mais t'inquiète, tu seras quand même toujours la femme de ma vie. Il faut que la Non, personne, non. elle ait cette maturité de se dire la vérité et d'assumer la vérité. Mais il faut de la maturité pour ça, en fait. Il faut beaucoup de maturité. Patricia Bright, elle avait fait une vidéo, je crois qu'elle parle aussi. Elle dit qu'elle avait fait un big shop, etc. parce qu'après la grossesse, etc. Mais il y a des petits trucs comme ça. On parle du poids, mais il y a les cheveux, il y a la libido aussi. Apparemment, la La libido, ça libido, ouais, joue ouais, c'est beaucoup. clair. La libido, là, les peu de femmes que je connais qui ont eu des enfants, là, elles m'ont dit pendant un an, il n'y avait plus rien. Un an! Un an, mais Ah vous non! voulez tuer les hommes ou quoi ici, là? Imagine, on va pas se mentir, il y a des gars, enfin, je parle pas pour tous les gars, mais il y a des gars pour qui l'acte physique, c'est important. Et je dis pas que ce C'est sont des je dis important, pas que mais c'est c'est des important pauvres, l'acte hein, parce on va se dire: «Ouais, mais ce sont des pervers». Moi, je pense pas du tout. Je pense qu'il y a des gens, ils ont une libido et c'est Non mais important attends, pour eux. non mais soyons sincères, ok. Ok. Qu'est-ce qui fait aussi le distinguo entre une relation où tu as été friendzoné, une relation platonique et une relation amoureuse, le fait même de la relation amoureuse, c'est qu'il y a un élément charnel aussi dedans. Je dis pas que c'est Ah le bah seul ouais, élément, mais l'élément charnel, dans ces cas-là, soyons amis. Si on va pas avoir de relation, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais c'est clairement ce que parlons frère, parlons franchement. Donc au bout d'un moment, alors ok, c'est compliqué de répondre à cette question parce que et on met pas encore une fois à l'index les femmes qui sont tombées enceintes et qui n'ont pas de libido après leur grossesse, mais c'est vrai que d'un point de vue, alors je suis pas là pour faire le misérabiliste et faire protesting for men, mais dire que pendant un an, c'est vrai qu'un an où tu n'as pas de relation sexuelle avec ta femme, avec la mère de tes enfants, c'est aussi compliqué psychologiquement. Donc on va pas non plus faire l'autruche et dire ah c'est pas grave, l'amour a raison de tout. Et ah si tu m'aimais vraiment, tu pourrais voir au-delà de ça. Oui, non, je peux voir au-delà de ça, bien sûr, mais j'ai aussi besoin d'exprimer mon amour et après chacun exprime son amour différemment. Moi, je sais que je suis une personne qui exprime aussi ses sentiments d'un point de vue charnel. Donc, du coup, si je devais rester pendant un an avec une personne et que je pouvais pas, ne serait-ce que toucher la personne et tout, je trouverais ça quand même assez problématique, tu vois. Donc, tu vois, ça c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Est-ce qu'on ah. peut blâmer les hommes parce qu'ils ont envie d'avoir des relations avec leurs femmes? Quand même, faut pas pousser non plus bébé dans les orties, hein. Voilà et du coup, là, vous voyez, on part vraiment dans tous les sens Ouais, mais pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est des discussions que j'ai de plus en plus parce que plus je vieillis et plus je commence à me dire: «J'aimerais avoir des enfants» et cetera et plus je m'intéresse à des vraies questions, on va dire terre à terre. Je me pose vraiment des mhm, vraies questions, pas de comment on fait les enfants, mais comment ça se passe, tu vois? Et il y a tellement de enfin, il y a autant de grossesses que d'enfants et c'est jamais la c'est même clair, fois. c'est jamais C'est pareil. jamais Ouais. la même et c'est loin d'être, un long fleuve tranquille et l'après, enfin, moi, j'ai un collègue, qui me disait: «Mais franchement, avec le covid, genre, je veux péter un câble parce que le gamin, il fait pas ses nuits, parce que maintenant il a Oh ses my dents, god. parce que maintenant il a une otite, parce que maintenant il a ça» et c'est normal, c'est le processus logique d'un enfant. Mais imaginez-vous un petit peu covid, enfermement, ta femme travaille, vous travaillez tous les 2, le gamin, il y a des gens, c'est pas facile et ça, bah, le fait qu'il me le raconte, il en rigole, il est trop content. En plus, il voulait un enfant, lui, pour le coup. Il est content, sa femme aussi sont contents. Mais c'est un petit peu les termes et conditions en petit qui me racontent que on me dit pas en fait et je trouve que C'est les termes et conditions, les petites lignes que tu n'avais voilà, pas lues tout que en tu as bas. pas lu et tu te dis: «Allez hop là, 5 secondes» et voilà et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment d'avoir des enfants, c'est important de parler à des parents qui viennent d'avoir des enfants et des parents qui Mhm. ont déjà des grands enfants parce que, comme ça vous voyez un petit peu le truc et tu réfléchis et moi je suis totalement d'accord avec Joe ce qu'il a dit sur le fait de parfois en fait tu dois aller voir un thérapeute parce que peut-être tu es pas prêt en fait, peut-être tu as des Exactement. traumas, peut-être que tu as des traumas qui font que enfin moi je pense vraiment que Joe il a vraiment dit un point, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes parce que peut-être que vous avez des traumas, peut-être que tu as des insécurités Mhm. et que si tu fais un gamin, mais en fait le gamin il va prendre cher alors que le pauvre il avait rien demandé. Clair. Il devait juste dire: «Maman, on va voir un psy, tu me casses les bonbons» et c'est tout. Et il y a plein de séries qui le montrent. Il y a The Revenant non pas The Revenant, il y a un film avec, Leonardo DiCaprio et Kate Mhm. Winslet où tu vois ce truc-là. Desperate Housewives, il y a un personnage qui est la mère, elle repose totalement sur sa fille parce que la meuf, elle est insecure as fuck. Mhm, mhm. Il y a plein de séries qui vous le montrent, mais ce sont pas que des séries, ce sont aussi des vraies vies C'est des et vraies vies, ouais, c'est clair. il y a des parents qui dépendent totalement de leurs enfants parce qu'en fait, ils sont pas finis, quoi et en fait, ils auraient dû d'abord faire le travail avant de procréer. Donc moi, j'ai trop parlé sur ça, je suis désolée, hein, mais Une dernière petite goutte. Moi, ma stratégie pour les personnes qui veulent pas avoir d'enfants, soyez l'oncle sympa. Moi, c'est ma stratégie.
Soyez l'oncle sympa. Tu laisses les autres faire des enfants et puis t'es l'oncle sympa qui amène les enfants à Walt Disney et tout. Et puis voilà, toi, t'es cool et tout. Et tu peux faire des petits selfies avec tes petits neveux et toutes tes petites nièces qui sont mignons. Et t'as pas à subir toutes les retombées des enfants. Et pour les psys, je dirais que c'est une question de classe parce que les psys, c'est cher. Moi, j'ai dit psy tout à l'heure et tout. Je suis parti dans mon envolée lyrique là, à dire le psy. Mais une séance de psy, ça peut coûter entre 50 et 70 euros. Tout le monde n'a pas les moyens. Et c'est pas juste une session. C'est plusieurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça a quand même un coût et c'est aussi croisé avec des éléments de classe. Hein, Ouais, le mais fait de pouvoir Joe. avoir un psy. Là, je veux être vraiment provocatrice, mais Aïe. entre mettre au monde un enfant Ah sans oui, ouais, et ouais, je vois, ouais, ouais, qui ouais. tu vas franchement, toi-même, on en a enfin, moi, je sais pas vous, mais j'ai tellement rencontré de gens au taf, on va tous te dire: «Là, le gars, il est chelou, il est bizarre», mais en fait, quand tu apprends à connaître la personne ou quand la personne se livre à toi, en fait, parfois, je me dis: «Mais en fait, ouais, en fait, il y a plein de trucs qui enfin, combien de gens vont me dire: "Ouais, famille dysfonctionnelle, père Ouais. alcoolique, père violent ou grand-père incestueux"». Enfin, il y a des histoires parfois de familles qui sont vraiment fucked up et en fait, ça crée des gens qui sont traumatisés et vous les voyez, vous vous dites qu'ils sont bizarres, ils sont méchants, mais c'est parce qu'en fait, Ils viennent d'un endroit, d'un c'est un contexte background qui. qui est fucked up, quoi et puis, je sais pas, si vous avez des gens qui sont un peu dans la psy, dans la santé, on n'a pas tous le même capital, psychique. C'est-à-dire qu'il y a des gens C'est qui clair. vont vivre tout ça et ils vont être totalement, la vie Ils va ont la peau continuer. dure, ouais. Ouais. Et il y en a d'autres, ils deviennent fucked up en fait. Donc, Ouais. les gars, je veux pas vous couper les envies des enfants, c'est pas du tout le but. Franchement, moi, Là, on leur a coupé la chic, là. Ils ont dit, je oh my te jure, gosh, je vais moi, pas faire alors je d'enfant. précise, hein, moi je rêve, je suis une grosse gamine, je rêve. Moi les films de mariage et tout, ça me fait toujours ça m'émeut, je kiffe. Moi je suis une grosse rêve j'adore ça, les familles de 2 3 enfants, Ah, mais je moi aussi, kiffe. je kiffe les grandes familles, c'est magnifique. Je trouve ça Ouais. cool, hein. Comme on l'a dit, avec la bonne personne et dans le bon contexte, dans le bon voilà, Il y a le c'est juste. revers de la médaille. Il y a toujours le revers de la médaille. Hein. Donc Ouais. voilà, donc je pense qu'on a vraiment étalé sur l'amour, on est Ouais. passé de la sexualité désirée à protéger, à la On a tout fait parenthèse, là. On a parti. on a Les gens, tout ils pourront fait. pas dire que Saint-Valentin, c'était pas le menu. Voilà, Il y a eu entrée, plat de consistance, dessert. c'est ça. Mais parce que voilà, vous savez, je vous ai dit dans l'épisode 9, cette année, c'est la responsabilité et Ouais. même en amour, je pense qu'il faut être responsable. Voilà et maintenant, on va clôturer cet épisode avec une dernière partie. On va quand même arriver à la fin. Joe, moi, je t'ai fait un petit menu sur my favorite, donc Mhm. tes préférés et quel est ton artiste préféré? Oh my gosh, c'est trop compliqué. J'ai beaucoup d'artistes préférés. Je dois choisir une ou plusieurs artistes. Ah, Oh my c'est gosh, qu'est-ce que je vais prendre? ou du moment, on peut dire du moment, c'est pas ça peut être un artiste préféré du moment aussi. Je n'ai pas d'artiste préféré du moment. J'en ai deux. Alors, j'ai Phyllis Hyman, qui est une chanteuse de soul, jazz, R&B. Je vous invite à écouter Phyllis Hyman. Sa chanson, c'est Meet Me on the Moon. Et c'est OK. disponible. Cette chanson est magnifique, vocalement superbe. Et Stevie Wonder. Stevie Wonder, pour moi, the best of the best. Stevie Wonder. Et j'avais du mal avec Stevie Wonder et Donny Hathaway, mais je vais quand même mettre Stevie Wonder. Stevie Wonder, pour moi, c'est le meilleur en termes de mélodie. C'est un super Mmh. mélodiste. En termes de paroles, il a été repris combien de fois par Mary J. Blige, par George Michael, par je sais pas qui. Enfin, il y a eu tellement de reprises de Stevie Wonder. Donc Stevie Wonder, clairement, pour moi, grosse influence en termes de parolier, musicien, ouais. Stevie Wonder, ouais. OK. My favorite. Et ben voilà et ton designer préféré? Je sais pas si tu as un designer préféré, mais Alors, en ce moment, je suis très dans tout ce qui est noir et blanc, minimalisme, Tao, etc. Donc, alors je dirais Yamamoto, Yoji, j'arrive pas à dire. Yoji Yamamoto, c'est difficile à dire. OK, Donc, Yoji, ouais, je kiffe le côté kimono, noir, épuré, simple. OK. J'ai envie de changer toute ma garde-robe là, vendre tout ce qui a des couleurs et vraiment rentrer dans ça. Et toujours sur le minimalisme, je vous conseille de lire Fumio Sasaki, qui est un bouquin sur le minimalisme et ça a complètement changé mon état d'esprit sur la façon dont on consomme, le consumérisme, etc. Je ne veux rien en fait. Je ne veux plus Oh my quoi que ce god. soit. Je me remplis par le vide, comme il dit. Voilà. Donc Fumio Sasaki, je me rappelle plus du livre exactement, mais si vous tapez son nom, vous allez trouver le bouquin. Donc OK voilà. et bah, on a parlé de l'artiste et tu m'as dit que tu as voyagé. Je sais que j'avais écouté une présentation que tu avais faite sur le voyage. Mhm. Quels sont tes moments voyage favoris? C'est-à-dire, la destination où tu es allé où tu t'es dit: «Waouh», genre tu as vécu un truc, émotionnel? Dakar, D'accord. Sénégal, parce que en fait, je suis afro-caribéen, donc du coup, ben, j'ai pas forcément accès à mon histoire, du moins à mon héritage
je peux pas faire mon arbre généalogique et le remonter très 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 loin, indépendamment des archives. Donc c'est vrai que c'est difficile. J'avais commencé d'abord par des tests ADN. Bon, certains disent que c'est pas très accurate et que c'est un petit BS, mais bon, j'ai quand Mmh. même fait ça. Il semblerait que mon background sera plus tout ce qui est Nigeria, Togo, Bénin. Et en fait, OK. le Sénégal, c'est le premier pays sur lequel je suis allé dans lequel je suis allé en Afrique. Et du coup, c'était vraiment back to the roots. C'était un peu comme, ouais, c'était going home. Tu vois ce que je veux dire? Tu rentres à la maison, etc. Et l'accueil était hyper chaleureux. Sénégal, c'est le pays de la teranga. Les gens sont hyper accueillants. C'était une super bonne expérience. Et quand je suis parti, je me suis dit, oh my god, j'aimerais trop rester. Donc ouais, Sénégal, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Je dirais que je suis allé à l'île de Gorée. Il y a un truc qui m'a beaucoup déçu quand je suis allé à l'île de Gorée. Aujourd'hui, on met tout le monde dans la sauce, hein. Je suis désolé. Mmh. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, le truc, Jusqu'à c'est l'île que, de ah oui, jusqu'à l'île de Gorée. L'île de Gorée, en fait, il y a les cellules dans lesquelles les esclaves, parce que c'est l'île du départ, donc les esclaves étaient là et étaient Gorée, enchaînés. ouais. Et moi, j'ai parlé au curateur, Ouais, je crois curateur, guide, disons guide. guide, ouais, de l'île de Gorée. Et en fait, il y avait des inscriptions, des gens qui faisaient des tags et tout sur les murs des cellules. Et je lui dis, mais écoute, ça c'est un lieu mémoriel. Je suis désolé, mais il faut pas que les gens fassent ça. Il faut pas que les gens mettent des inscriptions avec leur nom. Ils font Ah n'importe bon? quoi. Ah oui, ouais, ouais. Et moi, Waouh! enfin, J'ai pas vu ça, l'île de Gorée. J'y suis ah allée, si. l'année dernière, j'ai pas vu. Ouais. Waouh! Ça m'a déçu. Ils ont dit ouais, mais parce qu'en fait, ils ont pas le budget pour pouvoir la surveillance, etc. Je fais mais ouais, mais Ouais, non, mais là, pour non. moi, c'est vraiment de l'irrespect. C'est un lieu mémoriel. C'est un lieu ouais, c'est un lieu qui est une trace de l'esclavage, etc. Et que des gens viennent et souillent le lieu et mettent des inscriptions et tout. Franchement, ça Mais m'a saoulé. franchement, moi, parfois, l'être humain la citation de Death Note, parfois J'aurais dû l'être reprendre les noms qu'il y avait sur les murs et les mettre dans un desk. ouais! Non, mais citation de Death Note, parce que j'ai regardé ça, il y a pas très longtemps et Ouais, j'adore Death Note. L'être humain me fascine, quoi. Comment ouais. tu peux aller sur un lieu sacré et enfin, même en termes bon, moi, je suis très énergie spirituelle sur certaines choses, mais c'est-à-dire qu'il y a du sang qui a coulé là-bas. C'est clair, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des je veux pas dire qu'il y a des âmes, mais Ouais. énergiquement enfin, en termes d'énergie, en termes de spiritualité, il y a une concentration là-bas et toi, Mhm, tu mhm. vas, tu as le culot, le courage de dire: «Je vais mais c'est Ouais, n'importe ouais, ouais. quoi!» Pour moi, c'est irrespectueux. Je sais pas, c'est un lieu de, ouais, c'est un lieu de mémoire. C'est comme, peu importe les crimes, que ce soit le génocide arménien, rwandais ou le génocide des Moi, Juifs, j'étais et comme ça me aller viendrait à jamais à la Auschwitz, limite. Mais voilà, ouais, jamais de la vie, jamais jamais de la j'aurais vie. peur moi. Moi, j'estime qu'il y a c'est comme un cimetière, je sais pas Mm, s'il y a eu des morts. mhm, Il y a ce qu'on appelle le respect des morts, en fait et mhm. et je pense on y croit pas, mais je pense que quand il y a des gens qui sont morts et tu vois, dans un endroit, tu sais qu'il y a des gens qui Ouais. sont morts, il y a un respect, en fait. Tu rentres dans quelque p au fait, c'est pas ton territoire, quoi. En fait, tu y vas en visiteur et comme tu es visiteur, tu y vas en mode: «J'y vais, je fais attention, c'est pas chez moi, en fait». L'humilité, encore une fois, l'humilité. Et moi, d'un point de vue karmique, d'un point de vue, moi, j'aurais même peur qu'on vienne me hanter ici, là. Mais de ouf! Là, tu vas sur un en plus, les gens, ils sont pas morts dans la joie, ils sont morts parce qu'on C'est les a clair. tu vas, tu tags: «Ah non, Non, Jésus-Christ!» j'avais pris des photos, j'avais fait, mais ça m'avait énervé, j'étais énervé. Mais sinon, l'île de Gorée était vraiment sympa. Il y a toute une partie aussi avec des artistes, des artisans. Il y a je sais pas si tu connais les Baïfal. Les Baïfal, c'est une confrérie, on va dire, musulmane. Alors, je sais pas comment les décrire, mais au Sénégal. Et du coup, ils ont souvent des locks, donc je sais pas si on pourrait les comparer à des Rastas. Je sais pas, bref, c'est Ah les non. Baïfal, quoi. Et les Baïfal, il y a beaucoup d'artistes parmi eux, et donc il y a beaucoup de peintres. Ils font des colliers aussi super, qui sont magnifiques. Donc il y a cette communauté-là aussi sur l'île de Gorée qui est très 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 sympa. Et l'île est très sympa, mais c'est vrai que quand j'ai visité la porte des esclaves, ça m'a déçu. Mais sinon, c'est le Sénégal dans l'ensemble est super. Il y a le Lac Rose, il y a plein de trucs à visiter, et le Sénégal ne se résume pas à l'île de Gorée, donc vraiment il y a Ouais. vraiment d'autres choses à voir. Et voilà. Donc non, le Dakar, j'ai beaucoup aimé. C'est mon voyage préféré là. J'aimerais bien retourner même tellement j'ai kiffé. Donc ouais, je pense. Moi, je peux que recommander Dakar. Enfin, on en avait parlé avec Nina qui était venue Ouais. au comptoir dans la saison 1 qui avait parlé de ça. Je vous refais un gros big up sur le Sénégal. J'ai fait comme lui, j'ai fait Île de Gorée, Dakar, le lac Rose, je l'ai vu. Il y a le désert de Lompoul. Enfin, le Sénégal est vraiment Il y a tellement génial. de choses à visiter, t'as même pas le temps. Moi, je suis resté 10 jours, j'avais pas assez. J'avais Non, pas non, assez. Sénégal, pour vraiment kiffer, je pense qu'il faudrait un mois. Ouais, Et ce qui est top au Sénégal, parce que j'ai fait d'autres pays d'Afrique, c'est qu'au Sénégal, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Ils sont tellement accueillants. Enfin, ils ont. ouais. Après, c'est un pays qui est ouvert au tourisme de manière forcée depuis longtemps. Donc, ils ont vraiment ce sens de l'accueil, ce sens les gens, ils sont souriants. Il y a moi, j'ai visité d'autres pays d'Afrique où et je trouve qu'il y a des pays. Je pense que il faudrait prendre des cours sur comment ils font le tourisme parce qu'ils sont très très bons là-dedans. Ils Et sont très. je me suis
suis senti très sécure aussi. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui ont voulu me faire flipper avant mon départ. Mais tu vas voyager tout seul. Que moi, je voyage souvent Oh, tout seul. Et les gens me disent non, mais tu vas aller sur le continent africain tout seul, on va te kidnapper. Non, mais les oh! gars, arrêtez, ça va rien se Ah, c'est passer. le Sénégal, Donc, c'était je pas pense un que pays en les gens, guerre. faut aussi. Je pense qu'il y a aussi ce truc. Alors, sur le continent africain, où je pense que ce qui joue aussi sur le tourisme, le développement du tourisme, c'est que les gens, ils ont une peur. Ils ont une peur panique d'aller là-bas et d'y aller seul. Après, je dirais pas que je suis pas un expert du continent africain, mais franchement, je suis allé au Sénégal. J'ai pas eu peur de quoi que ce soit. Enfin, j'étais en sécurité. Il y avait pas eu de problème, quoi que personne n'est venu me déranger ni quoi que ce soit. Donc voilà. Ah, Après, je sais pas si le fait que je sois un mec, ça joue peut-être aussi. Tu vois, il y a plein de trucs aussi qui jouent différemment en fonction des trucs. franchement, au Sénégal, on était que des groupes de nanas. Mhm. Il y a des moments, on était toutes seules, entre 2 ou 3, on n'a eu aucun problème. Après, j'ai Pas voyagé pendant le Ramadan, donc peut-être que ça joue aussi. Je sais pas. Ah non, moi j'y suis a on était Ouais, c'était pas Ramadan ouais. et il y a aucun souci, enfin c'est tranquille quoi. Franchement, après je pense que toi tu vas enfin, je pense que quand tu vas dans un pays et que tu es respectueux et que tu es très à l'affût de c'est quoi les coutumes aussi, je pense que ça protège aussi. C'est-à-dire moi quand j'allais au Sénégal, je savais que c'était pas mon pays, j'étais là en tant que touriste, donc je faisais attention Ouais, et ouais. j'écoutais aussi ce qu'on me disait. Enfin moi si on me dit: «Fais pas ça», je sais que je suis pas du pays, j'écoute ce que les Ah bah gens. je suis d'accord. Ouais, ouais, je suis Donc je d'accord pense avec toi. que si tu as ce bon sens-là, il y a pas de raison, quoi. Ouais, pareil, pareil, ouais, non, c'est clair. Pareil, quand j'étais à Cuba et tout, et les règles, elles sont comme ci, elles sont comme ça, ben, tu respectes les règles. Donc, si tu veux pas respecter les règles, tu y vas pas. Tout simplement, en fait, D'ailleurs, tu restes chez toi. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc, voilà. Donc, ouais, tu respectes, bien sûr que tu respectes les règles qu'il faut. je rêve d'aller à Cuba. Bon, pas Cuba, cette j'ai année, mais kiffé. Cuba, allez-y avec de la moula, les gens, parce que il y a la devise pour les Cubains, la devise pour les étranger. étrangers. On s'est trouvé. Alors, je suis petit avec ma meilleure amie, et on s'est trouvé dans une sauce. Oh my gosh. On est arrivé le week-end et en fait, on a retiré une certaine somme d'argent et puis on a dépensé et tout. Ensuite, on s'est dit, ah, on va aller à la banque et tout, on va retirer et tout. Arrivé à la cash machine, ça marche pas parce qu'en fait, pour pouvoir retirer, il te faut ton passeport et il faut que tu sois physiquement dans le point de retrait, etc. Et c'était fermé parce que c'était qu'on a dû attendre on a dû attendre le Ah! lundi pour pouvoir faire un autre retrait. Oh Donc, my mais non, on god! a quand même pu, on avait quand même un peu de liquide et tout, mais clairement, ayez de la maille par rapport à ça, parce que ben, du coup, ben, vous pouvez retirer que physiquement dans les banques et voilà, les pesos pour les étrangers, les pesos pour les Cubains. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Mais Cuba, j'ai kiffé. C'est très pauvre. Après, le truc, c'est que quand tu dis que tu as kiffé, les gens ils disent ah, mais tu as kiffé, mais il y a des trucs. Oui, il y a de la pauvreté, etc. Donc ça veut pas dire que tu te voiles les yeux sur la réalité que tu vois. Mmh. Mais ça veut pas dire aussi qu'il n'y a pas des choses à apprécier dans le pays, indépendamment de cette pauvreté et indépendamment de tout ça, tu vois. Donc, Mmh. Cuba, j'ai beaucoup aimé. OK, Ouais, OK. ouais. On va noter et je vous ai dit, je répète, mais j'espère, que f le compte j'espère vraiment que, on aura l'occasion de faire des voyages philosophie de comptoir. Je kifferais grave le faire. Yeah. Et pour moi, le Sénégal, c'est vraiment the place to go. Et maintenant, on a parlé de toi, de ton art, on a fait beaucoup de voyages sur plein de thématiques et c'était super sympa. On a mis les gens dans la sauce. Mais je suis contente, je trouve que c'était un bel échange. Pour clôturer l'épisode, je voulais savoir, toi, comment tu vois le monde de demain, post-Covid? Parce que moi, je suis convaincue qu'on arrivera au bout de ce truc, hein, par un vaccin ou par de nouvelles, règles, mais on y arrivera. Comment tu vois le monde de demain pour toi au sens large, hein? Il y a pas de restrictions? Alors, le Covid a eu un certain aspect positif pour moi. J'ai commencé à faire tout ce qui est investissement et trading, etc. Et je me suis intéressé. Alors, il y en a qui s'appelle, peut-être que c'est un peu des théories un peu New Age, un peu bizarre, mais une nana qui fait de l'investissement qui s'appelle Cathy Wood et qui investit dans tout ce qu'elle appelle tout ce qui est disruptive technologies. Et donc, les OK. technologies disruptives, les technologies qui vont changer l'avenir. Et je Mmh. pense vraiment que les humains, on a cette capacité de résilience. Alors certains se disent non, je vais pas y arriver, mais vas y arriver. Toi qui m'écoutes et qui penses que tu vas pas y arriver, tu vas y arriver. Et on a cette capacité d'adaptation, on a cette capacité de résilience et on va trouver des solutions, que ce soit à travers la technologie et l'innovation. On va pouvoir trouver une solution à ce problème-là. Alors je sais pas si ça passera par les vaccins, je sais pas si ça va passer par d'autres formes de technologie, mais la technologie nous a clairement aidé certains secteurs. Il y a des gens maintenant qui font des commerces qui faisaient pas du click and collect, qui font du click and collect, qui ont découvert ce que c'était la technologie du jour au lendemain, tu vois. Les restaurants. Donc voilà, donc tu vois, donc en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez rétrogrades et qui sont technophobes et qui disent ah my god, la technologie c'est pas bien. La technologie, ça nous permet de solutionner plein de trucs. La technologie, ça nous a permis aussi avec les imprimantes 3D de fabriquer des respirateurs en masse, tu vois. Donc
la technologie va nous permettre de faire face à certains nombres de crises humaines. Donc, je vous invite à écouter les interviews de Cathy Wood, qui Je travaille pour mettrai dans le descriptif. Ark Invest. Et voilà, bon, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais il y a certains points sur lesquels je pense elle a raison. Et il faut pas avoir une vision rétrograde du monde. Le monde, il évolue, le monde, il avance, et il faut surfer sur cette tendance, et il faut pas s'accrocher à des anciens idéaux, à un ancien monde, etc. Faut aller de l'avant. Et cette innovation et l'intelligence humaine va nous permettre de trouver des solutions. Je dirais pour le Covid, mais je dirais aussi pour l'environnement. Il faut qu'on trouve des nouvelles solutions, parce que ça va être vraiment le défi en termes de pollution, les plastiques qu'on utilise, le gaspillage alimentaire. Il y a plein de trucs sur lesquels on doit vraiment se remettre en question en tant qu'humanité. C'est pas à une partie de la population de se remettre en question par rapport à ça. C'est à tout le monde d'un commun accord de se remettre en question sur ça. Et il y a des solutions qui commencent à poindre au niveau de ces choses-là. Donc, je dirais que l'innovation, l'intelligence, parce qu'on oublie ça, l'espèce humaine, on a cette faculté-là, on a un cerveau qui nous permet de créer de nouvelles choses et de trouver des solutions aux problèmes. Donc l'intelligence nous permettra de sortir de cette crise. Je sais pas dans combien de temps. Ça, moi, je travaille pas à l'Institut Pasteur ou chez Moderna, là. Mais je dirais qu'on va trouver la solution et qu'on va s'en sortir. Il y a pas, de toute façon, est-ce qu'on a le choix? Non, non. Donc voilà, Franchement, c'est merci tout. pour ça. En fait, pour moi, on est au pied du mur, tu vois. Donc, Ben vu qu'on est oui. au mur, forcément, on va avoir plein de choses qui vont se passer. Et je voulais clôturer l'épisode en faisant un petit conseil. Déjà, ben, merci de m'avoir écouté avec Joe. J'adorais avoir vos retours comme d'habitude. Donc, vous n'hésitez pas, DM, email. Je mettrai aussi l'Insta de Joe pour aller un peu pourrir ses DM aussi. Les gens, ils vont nous balancer, ils vont hâter Kerry James, ils vont hâter tout le monde. Ils vont dire, regardez, ils vous ont mis dans la sauce. Et après, on est chez Philosophie de couloir, donc le but, c'est de la discussion. Ah bah C'est, oui. et moi, je fais quelque chose que je trouve qui ne se fait plus, c'est qu'on n'est plus capable d'aller dans un sens critique, on ne peut plus dire, Ouais. rien dire. Et c'est pour ça que j'ai invité Joe et je suis contente qu'il en ait parlé parce que pour moi, la KT et le fait d'utiliser son cerveau et d'avoir un esprit critique, pour moi, c'est vital en fait. Ouais. Et je suis un peu contre de tous ces courants où on veut toujours aller de la même façon. Non, moi, je veux être choquée, je veux être énervée, je veux être émue, je veux pouvoir critiquer justement Ouais, ouais. et voilà. Donc c'est pour ça que je dis regardez Matrix pour comprendre pourquoi je fais ce podcast en fait. Ouais, Quand tu ouais. regardes Matrix, t'as tout compris. Et je vous inviterai aussi à aller à télécharger l'application House. C'est une application que je découvre depuis quelques temps et j'aimerais vraiment échanger avec vous aussi là-dessus. Et j'espère que peut-être à la fin du mois de février, on pourra faire une conversation sur Clubhouse, peut-être avec Joe, pour Ouais. débriefer un petit peu de tout ce qui a été dit, parce qu'on en a dit des choses. Hein, et je pense que ça mérite. Elle fait quoi l'application Clubhouse? Alors Clubhouse, rapidement, petit moment pub. Je ne suis pas payée par eux, hein, mais c'est une application que j'ai découverte. C'est une application américaine, application en fait où tu as la possibilité de discuter avec des gens en live uniquement par audio. Ok. C'est uniquement par audio. C'est une plateforme qui ne parle que d'audio. On ne met pas de visage. Il n'y a pas de. C'est vraiment l'opposé de tout ce qui est Instagram, TikTok, Snapchat et whatever. Donc c'est ça qui est Ok. génial. Ah, Et c'est c'est pour cool ça que ça. je kiffe en fait l'appli. Et ça permet en fait de constituer des sortes de rooms, donc d'espaces où tu invites, soit les gens s'invitent, ou soit tu invites des gens et que tu fermes la room et vous pouvez discuter de tout sujet. Et en ce moment, moi il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là-dessus, il y a beaucoup de coachs aussi, il y a tout type de sujets. Et la particularité de Clubhouse pour l'instant, c'est qu'elle est disponible uniquement sur iOS. Et Il va falloir level up. voilà, il va falloir level up, hein, les gars. Conseille vraiment de la télécharger. Il faut que vous soyez invité pour pouvoir après naviguer. Donc, essayez de trouver des gens qui puissent vous inviter. Ok. Et le but, c'est vraiment que peut-être on se fasse une conversation pour débriefer un peu cet épisode parce qu'on a vraiment dit plein de choses et je pense que ça serait cool d'avoir vos avis en live en fait. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'avoir votre visage parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu réfractaires avec l'idée de montrer leur visage. Donc, je partage totalement ça. Il Mm. n'y a pas besoin de votre visage, il y aura besoin juste que vous ayez un compte. On se fixe à un endroit et on débriefe cet épisode et on échange parce que le but de ce podcast, c'est vraiment d'échanger en fait et de Mhm. partager. Je vous mettrai le lien de l'application dans la description aussi. Et surtout, mais n'hésitez pas à aller découvrir l'univers de Joe Felaga. Allez découvrir. Et mettez des commentaires et des critiques. Moi, tous les commentaires sont admis sur ma page. So, tu peux te filer de ça. Donc voilà. Merci Joe d'être venu ici. Merci d'avoir de ton temps. Tu nous as vraiment
gâtée, donc Merci merci à beaucoup. toi. Et on se dit à très vite. Ciao. À très J'ai vite. bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahisse mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir.